Merci et bonjour à chacun. Je suis très touché. J'aimerais juste le dire, il y a quelques visages que je connais, mais à chaque fois que je viens dans un lieu, ce que je cherche le plus, c'est la présence de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui sont comme moi? Je crois que oui. Pourquoi? Parce que dans ce temps de louange qu'on a vécu, l'Esprit de Dieu était là. Il y a la prière, il y a de l'adoration, et il y a ma grosse voix. et il y a la présence de Dieu. Et j'aimerais féliciter tous ceux et celles qui œuvrent ici, c'est-à-dire le leadership de l'Église, qui prient, qui croient aussi qu'aujourd'hui Dieu peut encore changer des vies. Et je crois vraiment, je connais Raph justement aussi depuis plusieurs années, je connais un peu l'histoire de l'Église, pas tous les détails, mais je crois qu'il y a un vrai désir de laisser la place au Saint-Esprit et à l'œuvre de Dieu ici. Et gloire à Dieu pour ça. Alors moi je suis pentecôtiste et je crois à l'action de Dieu. Et on a tellement besoin du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et j'ai aussi une particularité qui se voit de moins en moins, c'est que je suis roux. Il y en a, ils sont là et on m'a fait la remarque que j'ai la barbe. Il y en a, ah, mais t'as les cheveux blancs. J'ai dit non, c'est la barbe blanche. La sagesse commence par la barbe. Mais vous avez peut-être vu, il y a ma femme qui est avec moi ce matin, Mélodie, qui est là, et on a 3 filles rousses. Vous avez peut-être vu avant, il y avait des rousses. On a choisi de repeupler la terre, parce que les rousses sont en voie de disparition. Donc, un grand merci pour votre accueil. Je me sens déjà vraiment à la maison. Je sens que Dieu va faire quelque chose. Il l'a déjà commencé, mais je crois qu'il va continuer dans ce que vous avez vécu depuis le début de ce mois. Et merci à Raph pour la confiance. Merci. Je suis missionnaire, justement, je l'ai dit, juste c'est drôle parce que là, ça me fait trop plaisir d'être à Genève. Je suis maintenant en terre vaudoise et je fais de la mission, les amis. Parce que Genève et Canton de Vaud, il y a un monde. Mais heureusement, on a le même Dieu, donc ça va. Ok, écoutez avec moi attentivement ce que Sébastien Boller, docteur en neurosciences, a écrit fin 2021. Je vais donc maintenant enfoncer une porte ouverte. Nous vivons dans une société de l'accélération, de la vitesse, de la performance, et ce n'est pas tenable. D'ailleurs, on a tous réalisé que ralentir n'est pas forcément mourir depuis mars 2020, le Covid. Aujourd'hui, nous sommes probablement plus que jamais face à une urgence, changer de rythme. Un docteur en neurosciences a fait ce constat. Je pense qu'il est dans le juste. Est-il possible en 2025 de changer de rythme, de ralentir, d'aller à contre-courant des sollicitations multiples qui nous assaillent au quotidien? Est-ce que c'est possible? J'aimerais vous dire que la réponse, elle va dépendre de notre motivation et de ce qu'on a envie de vivre avec Jésus. En fonction de ton désir, en fonction de ce que tu veux vivre avec Jésus, ton rythme va changer. Amen. Et je crois que c'est un peu l'idée de cette série. Du reste, écoutez ce que Corrie ten Boom a dit. Si le diable n'arrive pas à nous entraîner dans le péché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous rendre hyper occupés. Il y a des gens qui sont occupés dans la salle? Aujourd'hui, là, pendant au moins 30 minutes ou 40 minutes, 1h30, vous êtes là avec moi, avec nous. Donc, vous avez le droit d'être occupés aux choses de Dieu. Alléluia. Rythme, c'est le thème de la série dans laquelle vous êtes depuis le début de cette année 2025. Et ô combien c'est sage du leadership de l'Église de choisir de dire en début d'année, ce n'est pas une question de résolution, c'est une question de rythme. Parce que mon rythme va dépendre ma vie spirituelle et mes résolutions et mes objectifs. Mais vous êtes certainement d'accord avec moi que changer de rythme représente un défi majeur, mais aussi une immense bénédiction pour ceux qui osent l'adopter. Comment changer de rythme? C'est un petit peu ce que vous avez abordé, en choisissant de prendre du temps pour prier. Il y en a qui prient dans la salle, oui, j'en suis sûr. Priez encore davantage. Changer de rythme en choisissant de ne pas manger. Ça, c'est plus dur. De jeûner en prenant le temps de mettre de côté 1, 2, 3 repas par jour et de prendre du temps avec Dieu à la place. Et l'autre message que Raphaël a donné, en prenant le temps de laisser Dieu sonder nos cœurs. Et là, les amis, quand on est là, Seigneur, sonde mon cœur, c'est tellement beau sur le mot, mais c'est là où, en fait, Dieu peut vraiment commencer à sortir des choses et à restaurer des choses, à vivifier notre vie.
Et aujourd'hui, nous allons choisir de changer de rythme. J'avais un thème imposé en parlant du sabbat. Ouh là là, un mot hébreu connu par la plupart des chrétiens, n'est-ce pas? Mais peu connu dans sa pratique, car souvent mal compris et parfois négligé. Le titre de mon message ici, le sabbat, un commandement, une opportunité. Éternel Dieu de gloire, je me place devant toi et je me réjouis. Je me réjouis d'être là parce que tu te réjouis d'être avec nous. Merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur, qui nous fait du bien et je suis béni, Jésus. Et je prie que ce matin, tu fasses bien en-delà de ce que l'homme peut faire, bien en-delà de mes faibles mots, Seigneur, que ton esprit vienne nous convaincre, que ton esprit vienne nous vivifier, que ton esprit vienne transformer, restaurer, apporter la vie. Et que ce message puisse honorer ton nom, Jésus, et nous amener à nous approcher de toi. Amen. Alors dis à ton voisin, ça va bien se passer, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Dis à ton voisin, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On a tous le rhume ce matin. Ça va bien se passer. Tu vois un peu? C'est bien, hein, je me suis dit, c'est un beau jeu de mots. Ça va bien se passer. On est ensemble, ça peut que bien se passer. Lorsque nous pensons au sabbat, je pense que notre premier réflexe, c'est de penser aux Juifs et aux Juifs messianiques qui, pour la plupart d'entre eux, pratiquent le Shabbat de manière régulière, de manière hebdomadaire. Du vendredi soir au samedi soir, 18h, 18h. C'est 24 heures mises à part. Pensant que cette pratique leur est réservée, alors que pour nous chrétiens, elle n'est ni un commandement, ni une nécessité. Est-ce vraiment le cas? Qui aimerait plus de temps libre pour ses activités personnelles? Ayez la humble sympathie de répondre. Vous levez la main, ça me permet de voir que je ne suis pas tout seul. Qui aimerait plus de vacances? Bon, les retraités vont dire, oui, j'en veux plus parce que mes petits-enfants, tu ne sais pas le travail. Qui aimerait baisser son taux de travail si c'était possible? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient? Moi, j'aimerais aussi. Je vais demander à mon pasteur, je peux faire du 60%? Qui aimerait vivre une relation encore plus intime avec Jésus? Là, on est obligé de tous lever la main pour faire au moins semblant, au moins, pour faire plaisir à Rafa, au moins. Et là, attention, la question là, elle est dure. Qui pratique le sabbat de manière régulière? Et là, on ne sait plus quoi faire. De manière régulière, il y en a, vous avez le droit, si c'est de manière régulière, alléluia, on peut applaudir ceux qui ont levé la main. On peut les applaudir. Pourquoi? Parce que j'espère qu'à la fin de ce message, on aura tous envie de dire, moi, je veux. Moi, je veux. À quand remonte la dernière fois où vous avez pris 24 heures pour vous reposer et prendre plaisir en Dieu, laissant de côté vos emails et tous vos messages, votre ménage, vos paiements et toute autre tâche liée à votre routine de vie, choisissant intentionnellement de ralentir pour vous approcher de Dieu et célébrer sa bonté. À quand remonte ce jour-là? Ne serait-ce pas ici le but et l'origine du sabbat? Après tout, mes frères et sœurs, le sabbat est un commandement de Dieu. Ne devrait-il pas faire partie, à nous aussi, enfants de Dieu, de notre routine, de notre hebdomadaire? Jésus n'a-t-il pas dit que ceux qui l'aiment font quoi? Respectent ses commandements. Et là, vous ne pouvez pas dire non, non, c'est faux. La Bible dit, Jésus l'a dit. De ce fait, j'ai envie de dire, il semblerait tout à fait normal de respecter le sabbat, n'est-ce pas? Et là, ils vont dire non, non, pasteur, calme-toi, calme-toi. Parce qu'on n'est plus sous la loi. On est libre en Jésus-Christ. Jésus a affranchi la loi, il nous a affranchis. Oui, 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 il l'a accompli, mais il ne l'a pas rejeté. Il nous a dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Vivez selon ce que j'ai instauré. Et je crois souvent, et ça c'est peut-être parfois le défi de ceux et celles qui vivent uniquement en laissant l'esprit choisir ou leurs convictions mener leur vie.
Parce que nous allons dire, nous sommes libres en Jésus de faire ce qu'il nous plaît, comme il nous plaît, selon nos convictions et selon notre interprétation de la Bible. Aïe, n'est-ce pas d'accord? C'est là, non, pasteur, ça, je ne suis pas trop d'accord, tu vois. Parce que moi, je suis convaincu d'autre chose. Et en fait, au moment où on est convaincu que Dieu nous a dit quelque chose, il n'y a plus d'autre autorité que notre conviction. Mais si on revient sur la parole, que nous dit la parole? Êtes-vous d'accord avec moi que ça me paraît un petit peu délicat parce qu'on serait potentiellement tous en train de dire on laisse délibérément le 4e commandement de côté alors que nous sommes tous d'accord que les 9 autres que Dieu a donnés à Moïse, nous les respectons. Parce que je suis sûr qu'ici, dans cette église, vous êtes tous en train de dire « Je n'aurai pas d'autre Dieu que Dieu, le seul vrai Dieu. » C'est votre souhait. Vous n'aurez pas d'idole. Honore ton père et ta mère. Et ça, j'espère qu'il y a des parents qui disent « Alléluia ». Il y en a qui sont là, oui. Et même tes grands-parents aussi, honore-les. Tu ne tueras pas. On est tous d'accord avec ça. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol, tu ne diras pas de faux témoignages. C'est marrant, c'est que ces 9 commandements, on est tous d'accord qu'on les respecte. Pourquoi? Parce qu'ils sont bons pour nous et pour notre prochain. Vous êtes d'accord avec moi, non? Alors pourquoi on choisirait délibérément de mettre de côté le 4e commandement? Il est vrai que nous sommes plus sous la loi, et je suis d'accord avec vous. Mais nous vivons en respectant les commandements de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont inscrits dans notre cœur. Savez-vous ce que le prophète Jérémie a annoncé? Jérémie, c'est très simple à se retenir. 31-31, un verset extraordinaire. Voici ce qu'il dit. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Je pense que vous êtes tous au courant que ce verset est une prophétie de la nouvelle alliance. L'alliance en Jésus. Que ça ne sera plus un devoir, mais que ça sera en nous, par son esprit. Nous sommes convaincus des choses qui plaisent à Dieu et de ce qui ne plaît pas à Dieu. Alors nous pourrions nous arrêter ici et peut-être je pourrais dire je descends, vous êtes maintenant tous convaincus et obligatoirement à dire si je fais partie du peuple de Dieu, je dois respecter le sabbat. Et là, ils vont dire, non, Nico, c'est un peu trop simple. Va un peu plus loin, étaye. Tu ne nous as pas assez convaincus. Alors, j'aimerais vous amener à revenir sur les fondements du sabbat, pour mieux comprendre finalement le commandement, l'opportunité que Dieu nous donne dans ce commandement qu'il lui-même a instauré. Parce que forcément, vous le savez, vous avez lu la Bible, et je ne connais pas le parcours biblique que vous faites, s'il est depuis la Genèse, ou si c'est en ordre chronologique ou pas, mais j'imagine que la plupart d'entre vous avez peut-être déjà lu Genèse 1, 2, peut-être même plus. Alors rappelez-vous de ce que Dieu va faire. Genèse 2, versets 2 et 3. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint. Et on parle ici de mise à part. Un saint, c'est dédié pour Dieu. Parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Alors là, les amis, moi, quand je lis ça, ma mâchoire, elle tombe. Pas vous? Je ne sais pas, vous connaissez peut-être aussi le psaume 121. Celui qui ne dort ni ne somnole, il veille sur toi. Tu es là, mais Dieu, il n'est jamais fatigué. Dieu, il est toujours au taquet. Comment ça se fait qu'après 6 jours de travail, il ait choisi de dire « Hey, relax ». Quoi, vous imaginez Dieu, non? Dans cette posture en disant « Hey, là, c'est fait 6 jours. Et là, je veux profiter de ce que j'ai accompli. Je veux prendre du temps pour me délecter de la création. » Est-ce qu'il le fait encore aujourd'hui? En parlant avant avec Raph, en priant, j'étais « Waouh, est-ce que Dieu fait encore le sabbat aujourd'hui ?» Ça nous interpelle peut-être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu a choisi de s'arrêter pour se délecter de ce qu'il avait fait, de se délecter de la création, de se délecter de notre présence également. En quoi cette information devrait-elle nous interpeller et nous concerner? Vous dites, mais c'est Dieu qui a choisi. À ce moment-là, il n'est pas question de commandement. C'est pas dit, et toi tu feras.
Il a juste dit que c'était un jour à part et que c'était un jour béni. C'était un jour à part pour Dieu. Alors moi, j'aimerais vous dire, et là, il y a quelque chose qui m'interpelle. Pourquoi ? Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Et si Dieu a créé un jour de repos spécial, c'est que c'est bon et nécessaire pour nous qui sommes faits à son image. Si Dieu l'a fait, alors on le fait. Pourquoi ? Parce qu'on est fait à son image, non ? Pour moi, ça me paraît tellement simple. Mais je suis d'accord, ce n'est pas si simple. Et si c'est bon pour nous, donc il va de soi que c'est de notre avantage de le pratiquer tel que Dieu l'a instauré. Mais alors, et c'est là où ça devient intéressant, pourquoi Dieu va le rappeler à Moïse lorsqu'il va lui donner les 10 commandements ? Est-ce que le peuple de Dieu avait oublié la pratique du sabbat ? Est-ce que Adam et Ève, Noé, Abraham et les 12 enfants, tous Judas, chacun, est-ce qu'eux avaient oublié de transmettre ? Hé les gars, je me rappelle dans le jardin d'Éden, et puis tu vois, Noé, Seth, ils ont transmis. Avaient-ils oublié de transmettre cette bénédiction ? Moi, je me suis posé la question, pourquoi ? Parce qu'on lit en Genèse 2 que Dieu a instauré ce jour, puis plus rien jusqu'à Exode 16. Et ça fait pas mal de siècles, les amis, entre deux. C'est beaucoup d'années. Il y a le déluge entre deux, t'es là, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et on pourrait s'interpeller, en tout cas moi ça m'interpelle. Qu'est-ce qui s'est passé durant toutes ces années par rapport au sabbat, ce 7e jour particulier, ce jour spécial ? Est-ce que Dieu ne l'a pas transmis ? Est-ce que Adam et Ève le faisaient ? Moi j'ai commencé à me poser des questions. S'ils ont vu Dieu, ils avaient une relation extraordinaire d'intimité avec Dieu, le faisaient-ils avant de désobéir et ensuite ils ne l'ont plus fait ? Moi je me suis posé la question en me disant, mais peut-être que le péché a engendré un rythme de vie complètement déboussolé. Et je pense que c'est une spéculation plausible. Et que Dieu a dit, ok, vous voulez vivre votre vie, alors faites ce que vous voulez. Vivez à votre rythme et soyez esclaves de votre rythme. Vous allez voir où ça va vous mener. Et je pense que finalement, il a laissé l'homme le choix de pratiquer ou pas le sabbat. C'est mon hypothèse. Mais à un moment donné, il a dit, bon, là, il faut que je réinstaure quelque chose qui va leur faire du bien. Et c'est pourquoi, justement, il va dire ici, lorsqu'il donne les 10 commandements, et je pense qu'il est important de rappeler que ce commandement numéro 4 sur les 10 que Dieu va donner à Moïse, il est dit ici en Exode 20, versets 8 à 11, et je vous les lis. « Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, et là il revient à la Genèse, en effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et on a fait un jour saint. » Donc, pendant des siècles, on n'a pas connaissance bibliquement de où était le sabbat. Est-ce que ceux et celles qui faisaient confiance dans ce Dieu très saint, Abraham et les autres, pratiquaient-ils ou pas le sabbat ? On peut se poser la question. S'il y en a qui ont la réponse, venez me la dire. Mais on peut se poser la question. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu, au moment où il retire son peuple de l'esclavage, à un moment clé de l'histoire du peuple de Dieu, il va lui donner des règles particulières. Pourquoi ? Et c'est là la question qu'on doit se poser. Pourquoi Dieu réintroduit-il le sabbat à ce moment-là ? Pourquoi ? Alors je vais vous donner 3 raisons. Premièrement, pour un signe d'appartenance, pour manifester un signe d'appartenance. Je n'ai pas mis le verset, mais j'ai mis la référence Exode 31, verset 13. Je me suis trompé. Waouh, 31, verset 13. Ce n'est pas Jérémie 31, 31. Transmets ces instructions aux Israélites. Vous observerez bien mes sabbats. Il n'y en avait pas qu'un par semaine, mais plusieurs. Car ce sera entre vous et moi, au fil des générations, donc là on parle d'une pérennité, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. Un signe de distinction. En respectant les sabbats que Dieu avait instaurés,
Israël marquait son attachement à un Dieu saint, à un Dieu différent de toutes les autres populations qui suivaient des dieux païens et des multitudes de dieux. Ici, on vient avec un monothéiste extraordinaire. Si vous connaissez les histoires des peuples avant, c'était multithéiste. Il y avait beaucoup de dieux. Et là, Dieu va dire, non, non, vous allez vous comporter d'une manière très particulière. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui vous ai choisi et j'ai des ordonnances qui vont manifester que vous faites partie de mon peuple, que vous êtes un signe distinctif dans votre manière de vivre. Amen. En choisissant ainsi de vivre ce sabbat, tous ceux qui observaient Israël disaient, waouh, ils font un truc que nous, on ne fait pas et c'est bizarre. En choisissant de vivre le sabbat en 2025, nous, peuple de Dieu, nous choisissons de dire à ceux qui nous entourent et qui vivent au rythme du monde, de dire nous ne vivons pas au même rythme que vous, car Dieu nous a donné un autre rythme. Et c'est à lui que nous avons allégeance. C'est uniquement à Dieu que nous voulons obéir. Voici ce que Timothy Keller a dit, un auteur très connu, un enseignant hors pair. Observer le sabbat, c'est résister à l'idolâtrie du travail, se rappeler que notre valeur, c'est bon ça, ne vient pas de ce que nous faisons, mais de qui nous sommes en Christ. Amen. Eh mon frère, tu es au chômage, c'est pas grave. On va prier pour ton travail. Mais ta valeur ne dépend pas de ton poste, ne dépend pas de ton compte bancaire, ne dépend pas de tes diplômes. Elle dépend de ce que Dieu dit de toi et de qui tu es en lui. C'est certainement ça qui fait que c'est génial, l'Église. Parce qu'elle est faite de toute génération, de tout type de personnes, de tout type d'intellectualité. Et on s'en fiche parce que devant la croix, on est tous égaux. Mais c'est quand même ça l'Évangile, les amis. C'est ça la beauté du message qu'on prêche. Quand on sera devant Dieu, on ne dira pas « t'as vu tout ce que j'ai bâti et tout ça ?» Non, il dira « tu es qui tu es parce que ma grâce t'a sauvé. » C'est tout. On ne va pas dire « t'as vu tout ce que j'ai construit ?» Il dira « non, non, non. La seule chose que tu as construite, c'est ta relation avec moi et c'est tout ce qui importe. » Le deuxième signe important ou la deuxième chose pour laquelle Dieu a donné ce commandement, c'est pour manifester leur position d'hommes libres. Alléluia. Hommes et femmes libres en Jésus-Christ. Écoute ce qui est dit ici en Deutéronome 5, verset 15. Je ne l'ai pas mis, mais je le lis. « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et force. » Là, ça nous rappelle qui est Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de respecter le sabbat. Vous savez, c'est énorme ici. Je sais qu'on a toujours des temps à l'église et je dois faire attention, tu me fais une alarme et tout. Mais là, c'est juste extraordinaire. Pourquoi on pourrait remonter en fait à l'esclavage de l'Égypte représente le monde. Pharaon représente aussi tout ce qui vient nous lier au péché. Ils étaient en esclavage en Égypte pendant plus de 400 ans. Vous croyez qu'ils avaient le temps de faire le sabbat? Non. C'était coup de fouet, c'était vas-y. Ils n'avaient aucun moment possibilité de prendre du repos. Ils étaient esclaves, liés par un monde qui nous tient des fois par le cou, liés par le péché, que personne ne peut briser en dehors de Jésus. Et là, il dit, hey, aujourd'hui, vous allez faire le sabbat. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus esclaves. Parce que vous êtes des hommes et des femmes libres. Et parce que je vous ai affranchis de ce péché, de cet esclavage, vous pouvez prendre un jour pour moi. C'est extraordinaire. Libérés par Dieu pour vivre dans un nouveau rythme. Walter Brueggemann, auteur du livre, et je le recommande, il est en anglais, mais la traduction de son livre, c'est « Le sabbat comme un signe de résistance ». Waouh! Voilà ce qu'il va dire, une des choses qu'il dit dans son livre. Le sabbat, en premier lieu, n'est pas une question de culte. Il s'agit d'un arrêt de travail. Il s'agit de se retirer du système d'anxiété de Pharaon, de refuser que sa vie soit définie par la production et la consommation et la poursuite sans fin du bien-être privé. Bam, là je peux vous dire, on se sent un petit peu peut-être visé. Et Dietrich Bonhoeffer, aussi théologien hors pair, qui est mort en martyr, a dit ceci: pratiquer le sabbat, c'est reconnaître que notre temps, c'est quoi la denrée la plus chère au monde?
le temps, d'accord? Que notre temps appartient à Dieu et que nous ne sommes pas esclaves de nos propres ambitions. Aïe. Donc, en choisissant de respecter le sabbat, tu manifestes ta liberté en Christ. En tout cas, c'est ce que le peuple de Dieu faisait. Et c'est pourquoi Dieu a rappelé ce commandement si important. À chaque fois qu'il suivait le sabbat hebdomadaire et les autres sabbats qui avaient pour but de faire du bien à la terre, de faire du bien à leur peuple, de faire du bien aux esclaves, de manifester la bonté de Dieu, il montrait qu'ils étaient des hommes et des femmes libres. Et la troisième chose qui pour moi semble être tellement important pour nous aussi aujourd'hui, c'est qu'ils manifestaient ainsi leur dépendance, leur confiance absolue en Dieu, comme étant celui qui pourvoit. Pendant 6 jours, il est dit, la manne tombait du ciel et une double portion tombait le 6e jour, afin que le peuple de Dieu n'ait rien à ramasser le 7e jour, afin qu'il puisse être là tranquille. J'ai mon gâteau pour 2 jours, tu vois. Et il est dit ici, Exode 16, verset 26, première mention, comme je vous disais, Genèse 2, 2 et 3, et ensuite c'est Exode 16, verset 26, première fois où le sabbat est réintroduit. Il va dire ici, pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, celui du sabbat, il n'y en aura pas. Ils sont là, et on le sait dans l'histoire, vous savez, ils sont sortis. Elle est où la manne? Il n'y en a pas, parce que Dieu l'a dit, je pourvoirai pour toi. Dans ce jour d'arrêt, je pourvoirai aussi. En pratiquant le sabbat, le peuple de Dieu montrait qu'il pouvait s'arrêter de travailler sans manquer de quoi que ce soit, car leur Dieu pourvoyait à tous leurs besoins. Aujourd'hui encore, mes frères et sœurs, choisir de s'arrêter un jour complet, sans travailler, sans produire, sans faire de ménage, Alléluia. Là, il y en a tous qui doivent dire Alléluia. Le ménage tous les jours, ça me saoule. Sans ménage, sans email, tu vois, sans message. Là, les pasteurs sont Alléluia. Dans une société orientée sur le rendement plus, c'est complètement fou. Mais ça montre que tu as confiance dans celui qui pourvoit. Ça peut être le moyen de montrer à ceux qui vous observent, parce que quand vous dites que vous êtes chrétien, les gens vous observent. Non seulement ils vous écoutent parce qu'ils vont voir si votre témoignage correspond à ce que vous croyez, mais ils vous observent. Et certainement, vous le savez mieux que moi. Ce n'est pas la bouche qui compte, c'est ton attitude. Est-ce que ta bouche manifeste tes actes? Parce que si tu dis que tu vas prendre soin de ton prochain, etc., mais que ton attitude ne le montre pas, ils vont dire espèce d'hypocrite. Et ça serait bien triste. Mauvaise réputation qu'on doit changer. Mais pour ceux qui nous voient et qui nous disent « Waouh, tu t'arrêtes un jour complet ?» Tu vas dire, bien sûr, parce que mon bon berger pourvoit à tous mes besoins. Et j'aimerais vous donner juste un exemple ici qui est extraordinaire. J'en ai envoyé aussi un à Raph, je ne vais pas vous dire celui-ci, mais il y a plusieurs entreprises dans le monde, dont une aujourd'hui, qui sait qui aime bien le poulet frit? Moi, j'aime bien le poulet frit. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés aux États-Unis? Chick-fil-A, ça vous dit quelque chose? Il y en a qui sont là? Non? Chick-fil-A, ok. C'est une grosse chaîne de fast-food américaine qui est certainement en train de conquérir le globe américain et Trump certainement aussi. Il mange sûrement du poulet. Et en fait, cette chaîne a été fondée par des chrétiens. Le CEO est un chrétien. Et Chick-fil-A, et on parle d'un fast-food. C'est comme si toi, tu vas sortir après, et puis tu vas au McDo, puis tu vas dire « Désolé, on est fermé, c'est dimanche. » Tu seras là, mais ça va ou quoi? Tu as une chaîne de fast-food, tu dois être ouvert. Chick-fil-A, tous leurs points de vente, qui sont des centaines et des centaines, sont fermés complètement tous les dimanches. Tout le temps. Il n'y a pas d'exception. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'offrir à tous leurs employés une journée où ils font ce qu'ils veulent, où ils se reposent, parce qu'ils veulent respecter le rythme de Dieu. Et vous savez quoi? Ce fast-food est un des fast-foods qui a la plus grande croissance aux États-Unis. Un énorme profit. Ce n'est pas aller à l'encontre du système, mais c'est aussi montrer, en choisissant de respecter le sabbat, Dieu continue de pourvoir et d'augmenter mes biens. Alléluia! C'est ainsi que durant plusieurs siècles, le peuple de Dieu a respecté les sabbats, j'en suis convaincu, vivant ce commandement comme une source de grâce abondante, vivant la provision de Dieu, manifestant qu'ils sont libres, montrant aux autres qu'ils appartiennent à Dieu, à ce Dieu. Les gens étaient là, waouh, ils sont différents. Est-ce que ceux qui te regardent, est-ce que ceux qui te côtoient peuvent dire, cette personne, elle est vraiment différente? Pas parce que je suis roux, mais parce que ma manière de vivre est différente.
Moi, je me pose la question parce que le dimanche, on est caché, on est dans une salle et tout. Ouais, on peut avoir un peu l'air différent, on va prier en langue et tout ça, mais dehors, dans le quotidien, quand le rythme de vie reprend, est-ce qu'on est différent? Moi, je vous laisse sonder vos cœurs, hein. C'était l'examen de la semaine dernière, non? Allez devant Dieu, hein. C'est pas à moi qu'il faut dire, mais moi, je m'interpelle sur mon attitude. Mais ce qui avait commencé pour être une bénédiction, les amis, vous savez quoi? Malheureusement, est devenu malédiction. Malheureusement, est devenu source de division. Ce qui avait commencé comme un projet divin, comme une source de grâce extraordinaire, l'homme a tout tordu. Et j'aime le livre de l'Ecclésiaste. L'homme le plus sage après Jésus, hein, vous savez qui c'est? Nicolas. Non, c'est pas vrai. Oh, le mec imbu, quoi. Non, c'est Salomon. Et Salomon a écrit ceci, Ecclésiaste 7, verset 29. Écoutez, là, c'est un truc de ouf. Version Bible français courant, je l'ai mis celui-là ou pas dedans? Non, je ne l'ai pas mis. Hein. Voici la seule chose que j'ai comprise. Écoutez bien. Dieu a fait les êtres humains simples et droits, mais ceux-ci ont tout compliqué. Amen. Pourquoi on complique tout? Pourquoi on peut faire les choses simples et on a envie de les faire compliquées? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Venir dans la vie de Jésus, c'est simple. Viens, confesse tes péchés, reçois Jésus, tu n'as pas besoin de faire ça. Non, crois en Jésus et tu seras sauvé. Pourquoi nous, on fait toutes les choses compliquées? Pourquoi on veut compliquer l'accès à Dieu? Pourquoi on veut compliquer le sabbat? Parce qu'on est compliqué. Oh Seigneur, pardonne-nous. Jésus n'a pu faire que le triste constat face aux religieux, face à son peuple qui s'était égaré d'un commandement béni en le rendant sans vie. Le sabbat avait perdu le sens premier de sa raison d'être. L'esprit du sabbat n'y était plus. Il y avait la loi du sabbat, mais il n'y avait plus l'esprit du sabbat. Ce qui devait être un temps de grâce et de renouvellement n'était plus qu'un commandement lourd et sans vie, accumulant des dizaines d'interdictions. Aujourd'hui, j'ai pu aller une fois en Israël et j'avoue que c'était assez intéressant parce que le jour du sabbat, tu as des ascenseurs, ils s'arrêtent à chaque étage. Tu peux faire « hello ». Après, tu fais bim de « hello ». Je ne sais pas ceux qui habitent au 8e étage, mais franchement, le samedi, tu prends les escaliers. Et ça, c'est une des règles en plus qu'ils ont ajoutées. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés à la lettre. Et vous savez, et là, c'est pour ça qu'on parle de Nouvelle Alliance, je vous ai parlé, on vient confronter l'ancienne et la Nouvelle Alliance. Voici ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 3, 6, un verset extraordinaire. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une Nouvelle Alliance, hein, Jérémie 31, 31, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais, dites avec moi, l'esprit vivifie, l'esprit redonne la vie. Si on te prêche des trucs sur uniquement la parole de Dieu, c'est bien. S'il n'y a pas l'esprit, c'est pas bon. Ils ne me réinviteront plus après. Alors je profite. En fait, ils ont enlevé l'esprit de ce que Dieu avait donné. Ils en ont fait une loi sans vie. Ça, c'est la religion, les amis. Et nous, on est allergiques à la religion. Parce que la religion, ça tue, ça brise, ça fait mal, ça juge. C'est pas bon, la religion. Jésus a été très dur avec les religieux. Et ce qui avait été instauré par Dieu est devenu un dégoût, en fait, parce que c'était complètement l'opposé de ce que Dieu souhaitait. Écoutez ce qu'un pasteur a écrit, c'était en étudiant pour ce message. J'ai écouté différentes prédications, différents enseignements, et dans un des enseignements, ce texte a été lu, il n'y a pas la référence, mais écoutez bien, dans la Nouvelle Alliance, nous n'essayons pas d'observer la lettre de la loi. C'est de toute façon impossible. On est tous d'accord avec ça. Mais nous choisissons d'honorer les principes éternels contenus dans les commandements de Dieu, tout en continuant à nous appuyer sur l'œuvre achevée de Jésus à la croix pour notre justice et notre droit de cité auprès de Dieu. Tu le sais, mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu respectes le sabbat, ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu es accepté devant Dieu. C'est parce que Jésus est mort pour toi. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait ou on ne fait pas. Tu peux avoir insulté quelqu'un sur ton trajet, j'espère pas que c'était ta femme, mais tu peux arriver ici et dire « Seigneur, pardonne-moi », il va dire « T'inquiète, viens ». Le sang de Christ te purifie, te sanctifie, te justifie.
et te permet d'entrer dans sa présence. Ce n'est pas le nombre de bonnes œuvres que tu as fait. Ça, c'est la religion. Ce n'est donc pas étonnant que Jésus, et on le voit dans le Nouveau Testament, presque chaque fois que Jésus agit, c'est quand? C'est quand? Bah oui, c'est le sabbat, on parle de ça, non? Pendant le sabbat, Jésus il a fait des miracles, Jésus il a agi. Pourquoi? Parce qu'il voulait provoquer les religieux en leur disant, les gars, vous n'avez rien compris. C'est vrai que c'était un commandement que j'ai donné. C'est vrai qu'il est bon pour vous, mais vous en avez enlevé l'esprit qui met toute la vie. Et moi, je viens vous montrer comment le vivre. C'est pourquoi Jésus va dire, je suis maître du sabbat. J'ai créé le sabbat pour l'homme et pas l'inverse. Marc 2, 27, il dit, donc Jésus voulait leur rappeler que le sabbat avait été fait pour l'homme et non le contraire. Et qu'il est source de grâce extraordinaire lorsqu'il est vécu avec le seul désir de s'approcher de Dieu et de vivre à son rythme. Wayne Muller a dit ceci dans son livre aussi, Sabbat. Se souvenir du sabbat n'est pas une exigence pesante, mais plutôt le souvenir d'une loi fermement ancrée dans le tissu de la nature. C'est un rappel de la réalité des choses, de la danse rythmique à laquelle nous appartenons inévitablement. C'est beau, non? La nature a un rythme. La nature se repose pour redonner la vie. Nous qui sommes aussi créés de la poussière, dans un monde de nature, ne devrions-nous pas vivre à ce rythme? Aujourd'hui, pour nous chrétiens vivant en 2025, j'aimerais vous le dire, le choix de pratiquer le sabbat vous appartient, nous appartient. La question ne devrait pas être quel jour devons-nous pratiquer le sabbat? Sujet de clivage, on le sait, sujet de jugement. Que pouvons-nous faire ou ne pas faire? Mais plutôt, écoutez bien, sommes-nous prêts à changer de rythme et vivre à l'encontre d'une société centrée sur le faire et l'accoutumance en prenant 24 heures pour vivre la présence de Dieu de manière intentionnelle? Nous serons certainement surpris de voir qu'en 24 heures, Dieu peut non seulement, écoutez bien, renouveler notre corps, notre âme et notre esprit, mais également nous apprendre à apprécier sa création d'une manière nouvelle, tout en devenant plus attentif à sa voix et recevant des révélations nouvelles de sa grâce. Alors, mes frères et sœurs, pourquoi devrions-nous nous abstenir de pratiquer le sabbat? J'aimerais terminer avec cette réflexion d'un rabbin. Je l'ai mis ici, vous allez le lire. Abraham, Joshua, Heschel. Voilà ce qu'il va dire. C'est extraordinaire. C'est un rabbin, donc il est juif, bien entendu. Pour lui, le sabbat, ça fait partie de sa vie. Si l'on n'apprend pas à savourer le goût du sabbat pendant que l'on est encore dans ce monde, si l'on n'est pas initié à l'appréciation de la vie éternelle, on sera incapable de savourer le goût de l'éternité dans le monde à venir. L'essence du monde à venir est le sabbat éternel. Et le 7e jour dans le temps actuel est un exemple d'éternité. Waouh, c'est puissant, non? Jésus est en notre sabbat. Il est notre véritable repos. On le sait, bibliquement c'est ça. Il est notre repos. C'est dans sa présence que nous expérimentons le goût de l'éternité. Et en vivant, écoutez bien, le sabbat de manière régulière, nous nous projetons dans les réalités éternelles. Patrick, j'aimerais t'inviter à me rejoindre. Alors peut-être, mes frères et sœurs, fin janvier 2025, peut-être est-il temps pour nous de mettre 24 heures chaque semaine de côté pour les réserver à Dieu, pour les mettre à part pour Dieu, pour choisir que ces 24 heures seront juste exclusivement réservées à sa bonté et de l'expérimenter d'une nouvelle manière. Oui, cela, écoutez bien, cela nous demandera un effort. Et vraiment, j'imagine, j'ai essayé pour l'instant, j'étais convaincu, je disais à Raph, on a essayé depuis un moment avec ma famille. Pour le moment, on n'a pas réussi de manière régulière, mais en préparant, j'étais convaincu qu'il faut absolument remettre cette priorité dans ma vie et dans notre famille. Oui, ça va demander un effort même considérable. Oui, ça va demander de la préparation.
C'est-à-dire que tu devras faire ton ménage avant. Mais là, tu seras content parce que le samedi, ou le dimanche ou le vendredi, tu n'auras pas besoin de le faire. Ça va demander également, et là je trouve important, une définition personnelle du contenu de ton sabbat. Quel jour? Quoi faire? Quoi ne pas faire? Comment apprendre à contempler Jésus durant ce temps et prendre plaisir en lui? Vous savez quoi? Vous définirez votre propre sabbat. Cela ne sera certainement pas facile au début et vous serez défiés de persévérer. Car bousculés dans vos habitudes, voyant le coût direct et pas le bénéfice à venir. C'est souvent comment on constate. Ah, là, il y a un bénéfice pour maintenant. Non, le bénéfice, il est pour après. Il est pour l'éternité, mes frères et sœurs. Mais après quelques semaines, quelques mois, je pense plutôt quelques mois, vous serez certainement conquis par ce 7e jour dans lequel Dieu vous manifestera sa grâce abondante et dans laquelle vous découvrirez une nouvelle manière de vivre votre foi. J'aimerais vous inviter à vous lever. Et alors qu'il va y avoir un temps où on va se placer devant Dieu, on va prendre un choix parce que certainement, vous savez, un prédicateur, et moi je me considère comme un privilégié parce que j'ai cette responsabilité, mais aussi la responsabilité de vous amener à prendre un choix. On n'est pas juste là pour vous enseigner, pour vous partager la parole de Dieu, mais aussi pour vous positionner, parce que Dieu veut qu'on se positionne dans notre vie avec lui. Alors je vais vous donner la capacité d'écouter encore ce témoignage extraordinaire et ensuite vous devrez prendre une position, pas pour moi, mais pour celui qui fait la raison de votre vie. Écoutez cet extrait d'un devoir de lycée rédigé par Abby, une jeune américaine, qui a écrit ceci. Tous les samedis soirs à 18h30, toute la maison est plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une petite bougie posée sur la table de la cuisine. Elle projette une lueur chaleureuse sur les visages des personnes assises autour. Mes parents, mes 6 jeunes frères et sœurs, et généralement 1 ou 2 invités. On retire les couvercles des énormes plateaux de nourriture et les arômes emplissent l'air comme une brise fraîche lors d'une nuit d'été. C'est ainsi que ma famille accueille le sabbat. Un rituel hebdomadaire que nous pratiquons depuis une dizaine d'années. Il commence à 18h le samedi et dure jusqu'à 18h le dimanche. Il est si facile de se laisser prendre par les messages contradictoires qui nous entourent. Et nous avons besoin de temps pour ralentir en famille et garder à l'esprit le véritable sens de notre vie. Le rituel du sabbat est une déclaration radicale selon laquelle nous ne sommes pas Dieu. Et nous lui faisons confiance pour maintenir le monde ensemble, même si nous nous arrêtons un jour par semaine. Nous éteignons nos téléphones et nos ordinateurs et nous nous abstenons de regarder la télévision. Nous les remplaçons par des activités qui nous édifient spirituellement et nous rapprochent en tant que famille. Il peut s'agir de jouer de la guitare et de chanter des chants de louanges, de se promener dans le parc et d'apprécier la beauté des feuilles d'automne, ou encore de jouer à des jeux et de faire des bêtises. Le dimanche matin, nous nous levons tôt, qu'il pleuve ou qu'il vente, et nous nous entassons dans notre camionnette de 15 places pour arriver à l'église à 9h. Le sabbat est mon jour préféré de la semaine. Si Dieu choisit de me donner une famille un jour, je poursuivrai ce rituel. Le sabbat apporte la paix, l'amour et l'ordre à notre foyer et à notre famille. Et ces bienfaits vont encore bien plus loin. Mes frères et sœurs, je vous invite à fermer les yeux. Le vrai sabbat, c'est le repos de Dieu dans notre âme. Et ce matin, je me dois de poser la question peut-être ici à ceux et celles qui sont rassemblés peut-être à la maison. Es-tu encore agité dans ton âme parce que ta vie n'appartient pas à Jésus? Tu ne trouveras pas le repos dans ton travail, tu ne trouveras pas le repos dans ton couple, tu ne trouveras pas non plus le repos dans une augmentation, dans une nouvelle propriété. Le repos, le vrai repos, la paix de Dieu, elle est uniquement en Jésus-Christ. Et ce matin,
si tu es là et tu n'as pas encore ce repos, j'aimerais te donner l'occasion de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux entrer dans ce repos qui est la vie éternelle à venir en Jésus. Et si tu n'as pas encore fait ce choix, j'aimerais que là où tu es, tu puisses juste lever ta main. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais que ce repos qui vient de Dieu par son Fils Jésus vienne en toi. Et que dans ton cœur, tu puisses découvrir la paix de Dieu. Tu peux lever la main où tu es. Il y a quelques mains, je vois, je vais prier. Et là, alors que tu as la main levée, tu vas recevoir. Père éternel, je te remercie. Parce qu'avant toute chose, avant même un sabbat hebdomadaire, il y a le sabbat de l'âme. Et ce sabbat de l'âme vient de ton Fils Jésus, qui est mort à la croix, qui a payé de sa vie pour nous donner le repos de l'âme et une nouvelle identité, une nouvelle éternité, une nouvelle projection. Et Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui ce matin peut-être humblement disent « J'ai besoin de ce repos, j'ai besoin de naître de nouveau ». Je prie que tu les touches maintenant, que tu changes leur vie et que le repos de Dieu en Jésus-Christ se manifeste. Seigneur, aujourd'hui, il y a un 180 degrés. Il y avait une vie dictée par le monde. Aujourd'hui, il y a une vie ancrée en Jésus dans sa vérité. Et Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu-là. Tu changes encore des vies. Tu transformes des destinées. Et tu nous donnes une éternité dans ta joie. Seigneur, merci. Merci Jésus. Et à vous qui êtes en Jésus, je ne vais pas vous faire lever la main, mais j'aimerais peut-être que devant Dieu, vous puissiez dire, ce matin, Seigneur, tu vois, je suis encore dicté par le rythme de ce monde. Et depuis un mois, on me parle de changer de rythme et j'ai l'impression que c'est dur. Peut-être, tous en commun, moi aussi, on va prier, Seigneur, apprends-nous à ralentir et à vivre selon ton rythme. Et s'il le faut, convainc-moi que le sabbat sera source de grâce particulière. Alors ce matin, Seigneur, moi-même, je confesse, Seigneur, je ne vis pas encore ce sabbat régulier. Mais Seigneur, convainc-moi par ton esprit, pas dans une loi rigide avec un jour et des manières spécifiques, mais convainc-moi de vivre le sabbat selon ton esprit. Convainc-moi comment le vivre, de quelle manière l'intégrer dans ma semaine de folie. Montre-moi que c'est possible d'enlever 24 heures pour les consacrer pour toi. Et que de cette manière, Seigneur, le monde verra que nous appartenons à Jésus, que nous sommes des hommes et des femmes libres et que notre Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et Seigneur, je te remercie parce que je crois aussi que dans cette assemblée, dans cette communauté, un rythme nouveau va naître et un rythme de grâce et de bénédiction va être, Seigneur, le fruit de ce nouveau rythme. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce qui a été vécu jusqu'à présent et tout ce qui sera encore vécu en 2025. Et je prie dans ton merveilleux nom, toi qui fais en-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, à toi la gloire. Amen. Gloire à Dieu. On peut applaudir Jésus, on peut glorifier Jésus. Gloire à Dieu.